Cher monsieur, c'est un honneur pour nous de pouvoir vous poser des questions aujourd'hui. Pour la radio Récré, la radio du CFBL, pourriez-vous vous présenter ? Bonjour, moi je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Bertrand Buchwalter, je suis le conseiller culturel de l'ambassade de France au Royaume-Uni et je suis en même temps directeur de l'Institut français du Royaume-Uni. Merci beaucoup. Quelle est votre mission en tant que conseiller culturel ? Alors, en tant que conseiller culturel, c'est de regarder avec toute l'équipe, j'ai une grosse équipe, tous les sujets qui concernent l'éducation et la culture entre le Royaume-Uni et la France. Alors, dans ces fonctions-là, il y a beaucoup de missions différentes. Il y en a une, et c'est la raison de ma présence aujourd'hui, qui est de coordonner avec Lucia da Silva le réseau des établissements français au Royaume-Uni. Il y a un réseau d'écoles à Londres, mais pas seulement à Londres, dans tout le pays, enfin surtout à Londres, qui dépend d'une agence, qui est basée en France, qui coordonne l'ensemble des écoles françaises à l'étranger. Donc ça, c'est une mission, mais en tant que conseiller culturel, ma mission, c'est aussi d'essayer d'explorer toutes les possibilités de renforcer la relation entre le Royaume-Uni, d'un côté, et la France, de l'autre côté, dans les domaines de l'éducation et de la culture. Comment rapprocher, par exemple, nos écoles, en France et au Royaume-Uni, comment imaginer des programmes de coopération entre les deux pays, comment préparer ensemble aussi l'avenir, parce que ce qui est très important, c'est qu'il y ait un maximum d'échanges au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau de la jeunesse. Merci beaucoup. Pourquoi êtes-vous venu au CFBL aujourd'hui ? Alors, je suis venu au CFBL parce que j'essaie de faire un tour de toutes les écoles, justement de ce réseau français dont on parlait tout à l'heure, et que j'ai beaucoup entendu parler du CFBL. On a déjà eu beaucoup d'occasions d'échanger avec le proviseur, et je voulais voir de mes propres yeux un peu ce très bel établissement que vous avez la chance d'étudier et qui fête ses 10 ans. Et c'est aussi l'histoire d'un très beau succès. Donc, je voulais voir un peu de mes propres yeux ce beau succès. Et puis, vous rencontrez aussi, vous, les élèves. Maintenant que vous êtes allé au CFBL, est-ce que vous trouvez que c'est aussi bien que comment vous la voyez avant de venir ? Oui, moi, encore une fois, 10 ans, c'est à la fois beaucoup et puis pas beaucoup dans l'histoire d'une école. C'est une école récente, mais en 10 ans, vraiment, c'est une très belle histoire qui a été écrite par l'ensemble, ce qu'on appelle dans le jargon un peu la communauté éducative, mais c'est-à-dire la direction de l'établissement, les professeurs, les élèves, bien sûr, et puis aussi leurs parents. Et donc, c'est une très belle histoire collective qui s'écrit ici au CFBL, et je suis très impressionné par les infrastructures. Voilà. C'est un mélange à la fois de bâtiments anciens et puis des beaux bâtiments modernes. Merci beaucoup. J'ai une question. Comment êtes-vous devenu diplomate ? Alors, je suis devenu diplomate. D'abord, j'avais envie, et puis après, il y avait aussi un peu de chance. Moi, j'ai eu la chance, je suis un enfant de militaire. Mes parents, on a beaucoup voyagé quand j'étais petit. Moi, j'avais envie de faire un métier qui me ferait voyager. Et quand vous êtes diplomate, vous voyagez tous les 3 à 4 ans. Et donc, voilà, après, dans mes études, après, quand j'ai fini le collège, le lycée, j'ai fait le choix d'études qui me permettrait après de devenir diplomate. Et puis, j'ai passé un examen. Et c'est là où il y a un peu de chance. Il faut à la fois beaucoup préparer l'examen. Et puis, le jour de l'examen, il faut avoir aussi une petite dimension de chance. Et donc, j'ai réussi cet examen et je suis entré au ministère des Affaires étrangères il y a maintenant presque 20 ans. Merci beaucoup. Nous savons que vous avez été consul en Turquie auparavant. Comment êtes-vous arrivé à Londres ? Comment je suis arrivé à Londres ? Oui. Parce que donc, au bout d'un certain temps, en général dans un pays, on passe 3 ans, 4 ans. On prépare
l'affectation, c'est-à-dire le poste suivant. Et donc, il y a une liste des postes qui se libèrent, qui est publiée. Et puis après, on fait candidature. Et moi, j'avais très envie d'abord de m'investir davantage dans la culture et dans l'éducation. J'en faisais un peu quand j'étais à Istanbul. Et donc, et j'avais aussi envie de venir au Royaume-Uni. Et donc, je me suis porté candidat. Je suis allé à Paris dans une pièce un peu comme celle-là où il y avait une commission qui écoutait les différents candidats. Il fallait un peu présenter, dire pourquoi on voulait venir au Royaume-Uni, qu'est-ce qu'on voulait y faire. Et j'ai eu la chance d'être retenu. C'est comme ça que je suis venu à Londres. Comme vous le savez, le monde se retrouve maintenant dans une situation difficile avec le Covid-19. Et comment cette situation affecte-t-elle votre métier depuis un an ? C'est dur, mais c'est dur pour nous tous. Et vous qui avez été aussi ces dernières semaines confinés, vous avez aussi fait l'enseignement à distance. Et puis l'année dernière aussi, vous voyez que ça a changé complètement nos vies personnelles. Ça change aussi, ça a changé la vie de vos professeurs, ça a changé la vie de vos parents, voilà, qui devaient à la fois travailler souvent chez eux et puis aussi être avec vous, à vos côtés, avec vos professeurs pour votre éducation. Donc ça, évidemment, ça a beaucoup impacté nos vies. C'est vrai qu'en plus, on fait un métier, moi je fais un métier qui est un métier où il y a beaucoup de contacts. C'est la logique de ce métier, c'est d'aller rencontrer les gens, de créer des occasions aussi de se mélanger. Et donc, c'est difficile. Alors, on fait ça différemment. Et vous savez comment on fait ça en ligne, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas la même chose. C'est pour ça que moi, je suis très content d'être là aujourd'hui. C'est que, voilà, de rencontrer et d'avoir ces échanges en vrai, c'est quand même mieux que si on était chacun derrière notre ordinateur. Alors on a nos masques, on fait attention, on a les distances, et il faut continuer à faire attention. Mais voilà, moi j'espère très vite qu'on va pouvoir reprendre nos vies d'avant. Et moi je m'occupe aussi à Londres de l'Institut français. Vous êtes peut-être allé à l'Institut à South Kensington, où on a une bibliothèque, on a un cinéma. Aujourd'hui, on continue de travailler. On travaille à distance, on travaille en ligne, mais on va rouvrir, on espère, le 17 mai. Et ça, avec toutes les équipes, on attend ça vraiment très impatiemment. Parce que voilà, c'est notre raison d'être. C'est la raison pour laquelle on est là, c'est d'être ouvert, de créer ce dialogue, ces échanges. Et aujourd'hui, on peut le faire, mais c'est plus difficile. Oui, je suis d'accord. Nous aussi, on espère revenir sans les masques et tout, mais bon, il faut faire avec la situation, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, ouais. Quelles sont les grandes différences culturelles entre la France et le Royaume-Uni ? Waouh, ça c'est une très belle question. Hein. Souvent, ce qui m'impressionne, c'est que on croit toujours qu'il faut aller très loin vous savez, un mot un peu que vous connaissez, d'exotisme, des choses qui sont différentes de soi, et on a l'impression que l'exotisme est forcément très très loin. Moi, j'ai été en poste en Belgique aussi. J'ai travaillé en Belgique. C'est vraiment comme le Royaume-Uni, c'est un pays voisin de la France, et c'était très différent aussi de la France. Et je trouve que on a beaucoup évidemment, sur l'essentiel, on est pareil, hein, les Britanniques et les Français, et puis on a cette destinée commune, et voilà, cette histoire, cette géographie qui ont fait qu'on est vraiment soudés les uns aux autres. Mais moi, je trouve que les Britanniques, tout le monde le sait, ils ont d'abord un sens de l'humour incroyable, et cette capacité aussi à avoir de la distance par rapport à eux-mêmes. Je ne sais pas comment ils nous perçoivent, ça vous le savez plus que moi, vous habitez ici depuis plus longtemps.
Mais non, mais moi, c'est justement un des enjeux aussi du travail que je fais ici, que je dois faire ici. C'est vraiment insister sur tout ce qui nous rapproche, français et britannique. Merci beaucoup. Est-ce que le Brexit, à votre avis, a déjà eu des influences sur les échanges culturels entre les deux pays et à l'étranger ? C'est une très bonne question et c'est une question très difficile parce que aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment parce que à cause de la pandémie fait un peu comme un écran de fumée, c'est-à-dire qu'elle cache un peu peut-être la réalité de la situation. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une situation de toute façon où c'est très difficile d'aller et venir, très difficile de sortir du Royaume-Uni, c'est difficile d'aller en France. Il n'y a plus vraiment de mouvement entre les deux pays. Mais effectivement, on est un peu inquiet sur quelques conséquences du Brexit sur la relation culturelle entre la France et le Royaume-Uni. Il y a des choses qui étaient très simples, très faciles de faire avant, et aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas impossible, c'est pas incroyablement compliqué, mais c'est quand même plus compliqué qu'avant pour des histoires de procédures administratives, parfois de passage des douanes. Un musicien aujourd'hui qui doit aller en France, un musicien anglais qui doit aller en France, ou un musicien français qui doit aller qui doit venir au Royaume-Uni. Avant, c'est comme s'il restait dans le même pays. Et aujourd'hui, il doit remplir des papiers, il doit déclarer qu'il voyage avec son instrument. Et voilà. Donc, c'est un peu plus compliqué. S'il reste plus que quelques jours, c'est compliqué. Peut-être qu'il devra demander un visa. Voilà. Donc, mais on va travailler justement pour que la densité de la relation culturelle entre le Royaume-Uni et la France ne soit pas, elle, impactée. Ça va être un peu plus difficile, mais on va essayer de faire au moins autant qu'avant, dès que les conditions normales reprennent, bien sûr. Merci beaucoup. D'après vous, quel est l'élément le plus important dans la culture française à diffuser à l'étranger ? Ce qui est au cœur de notre culture, nous, c'est bien sûr notre langue. Et donc, c'est par là qu'il faut commencer. Et c'est ce qu'on fait. Et on fait tout un travail, justement, pour la diffusion de la langue française. En même temps, il faut être conscient que cette langue, elle ne nous appartient pas qu'à nous-mêmes. Elle n'appartient pas qu'à la France. C'est la langue d'une grande communauté, qui est la communauté de la francophonie. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui parlent français qui vivent en dehors de la France que de Français. Donc, voilà, il faut faire la promotion de cette langue. Au Royaume-Uni, d'ailleurs, le français n'est pas aussi enseigné qu'on aimerait. Alors, vous êtes ici dans un établissement où c'est magnifique, où vous êtes aussi à l'aise dans une langue que le français, que l'anglais. Vous en apprenez même d'autres. Vous apprenez par exemple l'allemand et ça, c'est vraiment une spécificité du CFBL et puis des autres aussi écoles du réseau français au Royaume-Uni. Donc la langue, il faut. Et puis après, on a beaucoup de choses à mettre en avant. On a le cinéma français qui est vraiment non seulement un lieu de création, donc c'est vraiment de l'art. Et c'est toute une culture qui s'exprime au travers de cet art, mais c'est aussi une industrie. Et donc, il faut soutenir cette industrie de la même manière qu'il faut soutenir la musique, les musiciens français, à la fois dans tous les aspects créatifs et dans les aspects aussi économiques, c'est-à-dire qu'ils soient plus connus à l'étranger, au Royaume-Uni, et puis dans tout le monde entier. Mais c'est pareil pour tous les arts. Là, j'en ai cité un, mais aussi l'édition, les livres. Nous, on fait tout un travail à l'Institut français du Royaume-Uni pour soutenir toute la traduction en anglais
de livres français, de livres écrits en France. On fait aussi tout un travail pour soutenir et promouvoir nos artistes, parce qu'à la fois ce sont les représentants de la France et de la France dans sa diversité. Et puis, il y a aussi des intérêts économiques très, très forts derrière. Voilà, donc on fait ce double travail. Merci pour votre réponse. Oui, merci. Si vous pouvez nous les dévoiler, quels sont les grands projets de l'Institut français pour cette année? D'abord, on s'est jamais arrêté pendant le temps de la pandémie. On a continué nos activités en ligne. Je sais que les écoles ont été associées à la Nuit des idées en janvier, qui était un formidable semaine de débat. Voilà, donc ça c'était en janvier. Le mois de mars, et on est en train de terminer maintenant, on avait beaucoup de manifestations autour de la francophonie. Notre prochain grand rendez-vous à la réouverture de l'Institut, le 17 mai, c'est un festival de littérature française. Et donc, ce sont justement de présenter à la fois des romancières, des romanciers, mais aussi des philosophes, des personnes qui réfléchissent aux grandes questions du monde contemporain et dont les livres ont été traduits en anglais. Donc pendant une semaine, on va présenter un festival pour présenter des livres qui viennent d'être traduits du français vers l'anglais. Puis on va rouvrir aussi nos 2 salles de cinéma. Et puis on va aussi inaugurer un nouveau lieu qu'on a rénové pendant qu'on était fermé, qui est un espace dédié pour les publics scolaires, où on accueille des jeunes enfants de 4 à 17 ans la journée. Alors ce sont surtout des jeunes britanniques, pour les sensibiliser à la culture française. Donc le matin, ils viennent, ils ont des ateliers avec des professeurs. Et puis après, on les emmène à la médiathèque, notre grande bibliothèque que vous connaissez probablement. Et puis après, ils voient un film ou un dessin animé qui leur est présenté et qui leur présente un peu la France, voilà, ou un aspect de la France. Donc voilà un peu les projets pour l'immédiat. Puis après, on espère très vite qu'on pourra reprendre nos activités pleinement et que toutes les personnalités qu'on faisait venir de France pourront revenir au Royaume-Uni. Mais ça, il faut que les conditions changent encore un petit peu. Voilà, mais on est très impatients de pouvoir reprendre ces activités et que les mouvements entre la France et le Royaume-Uni reprennent facilement et bientôt. Merci. Et j'ai juste une autre question. Le festival aura lieu du coup à l'Institut français? Alors, il aura lieu en partie c'est-à-dire c'est un format, comme on dit, hybride. C'est-à-dire qu'il aura lieu à la fois à l'Institut et puis en ligne. Voilà, pour tout, parce que effectivement, même si le 17 mai, les lieux culturels peuvent rouvrir, c'est le cas pour les cinémas, pour les musées, on ne pourra pas rouvrir comme avant. On ne pourra pas accueillir autant de personnes qu'avant. Donc, pour être sûr que les rencontres qu'on va organiser touchent le maximum de monde, on les organisera aussi en ligne. Voilà. Donc, à la fois en ligne et sur notre site. Vous semblez beaucoup aimer votre métier, même être passionné. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Ce que j'aime beaucoup, c'est justement la rencontre, c'est d'aller au-devant de choses qu'on connaît moins, donc la découverte, le dialogue, le contact. Et puis c'est aussi... moi, j'aime beaucoup la France, le pays, et j'aime bien ce double aspect. C'est à la fois de représenter, d'essayer d'incarner
la France à l'étranger, d'expliquer la France, d'expliquer aussi des choses qui sont complexes. Parfois, il peut y avoir des préjugés ou les gens voient la France d'une telle façon. Donc, c'est un peu faire tout ce travail, je pense, surtout d'explication. Et puis, de le faire à chaque fois dans des pays différents, avec des cultures différentes. Et découvrir aussi ces cultures différentes. Donc ça, c'est une grande chance, ce métier, parce que, en fait, c'est 1000 métiers à la fois, puisque vous changez de pays tous les 3 ans, mais vous faites aussi, d'abord, comme vous changez de pays, vous faites quelque chose qui est complètement différent, parce que dans chaque pays, les enjeux et les problèmes, les questions sont différentes, mais aussi parce que un jour, là comme je le fais aujourd'hui, on fait plutôt du culturel et de l'éducatif, mais demain, je peux faire plus de l'économique ou plus de politique, ou ce qu'on appelle le consulaire, ce que je faisais avant, au précédent poste, où là, on s'occupe plus de la communauté française à l'étranger, un peu comme une mairie à l'étranger. Donc c'est beaucoup de métiers à la fois. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Merci à vous. Merci infiniment, Monsieur Busch-Walter, d'avoir répondu à nos questions pour Radio Récré, la radio du CFBL. Bonne fin de journée et au revoir. Merci beaucoup à vous et bravo pour vos très belles questions parfois difficiles, mais voilà. Et donc beaucoup de succès à chacune d'entre vous.